Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie et l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour éclairer nos discussions. Aujourd'hui, on va explorer un développement assez majeur dans le monde de l'intelligence artificielle. Oui, Microsoft qui annonce la création de ce qu'ils appellent une super usine d'IA nommée Fairwater. c'est ça, Fairwater. L'idée, c'est assez ambitieux. Oui, relier des data centers qui sont à plus de 1000 km de distance, comme entre le Wisconsin et Atlanta, c'est ça? Exactement. Pour qu'il fonctionne en gros comme un seul cerveau numérique géant. Un seul cerveau. D'accord. Et l'objectif derrière tout ça? L'objectif affiché, c'est d'accélérer très très fort l'entraînement des modèles d'IA. Les plus gros modèles. Oui, les plus vastes, ceux qui ont des billions, trillions en anglais, de paramètres. L'idée, c'est de passer de plusieurs mois d'entraînement à quelques semaines seulement. Ah oui, quand même. C'est une sacrée différence. Oui, c'est devenu une nécessité en fait, vu la complexité qui n'arrête pas de grimper pour ces modèles. D'accord. Et techniquement, comment ils s'y prennent? Comment Microsoft arrive à faire ça? Cette espèce de super ordinateur distribué? C'est ça, le concept c'est vraiment ça, un super ordinateur distribué. Plutôt qu'un seul gros site, la charge de travail est répartie. Réparti, mais synchronisé? Parfaitement synchronisé, c'est la clé. Et ça demande des technologies bien spécifiques. Ils utilisent, d'après nos infos, les systèmes NVIDIA GB200 NVL72. D'accord. Donc on parle de relier des centaines de milliers de GPU Blackwell. C'est énorme. Et il y a aussi une histoire de refroidissement, non? J'ai lu ça quelque part. Oui, tout à fait. Une innovation intéressante, c'est leur système de refroidissement liquide à double étage. Ils disent que c'est plus sobre en énergie. Hmm. Et surtout, ça permet de mettre plus de processeurs dans le même espace. Une plus grande densité. D'accord, donc plus de puissance, moins de chaleur, on va dire. Mais comment ces centres si éloignés communiquent si vite, si efficacement? Ah, ça c'est le nerf de la guerre. La réponse, c'est ce qu'ils appellent un AI Wide Area Network, un AI-WAN. Et I1, En gros, c'est un réseau privé de fibres optiques totalement dédié. donc ça ne passe pas par l'Internet public classique. Non, justement, les données circulent à la vitesse de la lumière sur leurs propres autoroutes, si on veut. Ça évite toute la congestion habituelle. Et c'est vraiment cette interconnexion qui transforme des fermes de serveurs séparées en une seule super factory. Les processeurs agissent vraiment ensemble, comme un seul organisme. Impressionnant. Et ça doit coûter en or une fortune, j'imagine. Ah bah oui, l'investissement est colossal. Microsoft y consacre une part importante de ses 34 milliards d'euros d'investissement annuel. 34 milliards. Oui. Et comme le dit un de leurs dirigeants, Scott Guthrie, le but c'est pas juste d'empiler des GPU, Non, bien sûr. c'est de bâtir toute l'infrastructure qui les fait fonctionner ensemble. C'est ça le vrai défi. L'intégration, le réseau. Et on s'en doute, Microsoft n'est probablement pas le seul à faire ça. Cette course à la puissance, elle est plus large. Absolument. Ils ne sont pas seuls. Loin de là. On voit Amazon qui a son projet Rainer, Oui. Google avec ce qu'ils appellent le Gemini Compute Fabric, Meta aussi avec ses clusters pour Llama. Donc tous les géants américains sont dedans. Oui, et pas seulement. On voit aussi l'Union européenne qui lance ses propres AI Factories, 6 nouveaux sites prévus pour 2025 apparemment. Ah oui? L'Europe aussi s'y met. Et puis il y a d'autres projets massifs. Un projet de Brookfield en Suède, on parle de 10 milliards de dollars. Il y a aussi Stargate Norway, un projet entre OpenAI, Nscale et Aker. Eux, ils visent 100 000 GPU alimentés par hydroélectricité dès 2026. Hydroélectricité, intéressant. Et CoreWeave aussi, qui étend ses capacités en Europe. Donc oui, c'est une tendance vraiment globale, cette idée de puissance de calcul distribuée pour l'IA. Donc, pour résumer un peu tout ça, Microsoft innove avec Fairwater, cette infrastructure d'IA distribuée. C'est ça. Elle relie des centres de données très éloignés pour entraîner des modèles géants beaucoup plus vite. Grâce à ces réseaux privés ultra rapides et un refroidissement optimisé. Et c'est un investissement stratégique majeur dans une compétition mondiale qui est intense. Très intense, oui. D'autres géants de la tech et même des États déploient des infrastructures similaires. Une véritable course à la puissance de calcul IA est lancée en fait. C'est exactement ça. Une course qui redéfinit ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et ça soulève une question pour la suite peut-être. Si cette puissance de calcul devient si concentrée et interconnectée à cette échelle, qu'est-ce que ça veut dire pour l'accès à ces IA futures et leur contrôle? C'est une question à garder en tête.
Absolument. Une question fondamentale.